Allez, on va commencer le live. Le live, on va commencer le live. On va commencer le live. Commencer le live. On va le lien en général. Attendons que les gens arrivent. Si les gens arrivent, voyons voir si les gens arrivent. Si les gens arrivent. Pourquoi je la crache? Alors, on va attendre s'il y a des gens qui viennent. Hop hop hop. Bonjour à la personne qui vient d'arriver. Je vais commencer dans pas longtemps. Quand le live on sera genre à 3 minutes de live, 5 minutes. Je vais commencer parce que en attendant, t'as droit au petit match d'attente. Je me suis pris plutôt en retard pour toutes les annonces, le classement, même les paris, je m'y suis pris en retard. Je vais attendre un peu avant de commencer le match pour laisser le temps aux gens de parier. Ensuite, je vais screen les paris et je vais commencer. Mais en attendant, pause cookie. Laissez-moi vous faire un tutoriel pour vous montrer comment on fait une pause cookie. Ceci est très simple. Vous allez dans un magasin type Auchan, Carrefour, Super U. Vous achetez des cookies là-bas. Vous les ramenez chez vous. Vous vous asseyez sur une chaise. Vous ouvrez le paquet. Et vous mangez des cookies. Bravo.
Vous avez fait une pause. Putain, mon paquet fait vachement de bruit. Que feu. Bon. Hum. Ah. Salut. Donc, bon là on a très peu de votes sur le pari, mais enfin on a très peu de gens qui parient. On a 6 personnes. Attendre 45. Comme ça il y aura plus, comme il y aura plus de gens qui auront parié, il y aura plus d'enjeux, je pense. Mais de toute façon bon, voilà. Je me suis pris super en retard, j'ai mal géré mon temps, j'ai mal géré j'ai pas du tout fait attention au serveur en fait. Et c'est totalement de ma faute si je merde pour ce combat et que ce combat aura peu de paris et peu de deals. Mais ce combat est important, vu que c'est le combat qui décidera qui va affronter My Hero Academia en finale. Putain, c'est trop bon ce coup de pied. Donc déjà préparé. Si vous avez des idées de team, vous me le dites, je les ferai. Sinon, je les ferai moi-même. Ouais. Pour rappel, dans la Team Hunter x Hunter, on a Gon, Killua, Netero, Meruem, Pitou, Hisoka. Et dans la team Shonen Jump Team, on a Seiya, Kenshiro, Toriko, Kenshin, Gintoki et Saitama. Et ça vous dit de faire des teams, voilà, j'attends. Je vais attendre quand même 40 avant de faire les screens des paris. Mais voilà. J'en profite aussi pour faire une petite annonce. À la fin de la saison 1, les admins pourront organiser leur propre combat. Voilà, bah, ils pourront organiser leur propre combat eux-mêmes sans que j'en sache rien. Faudra juste qu'ils m'envoient la vidéo pour que je puisse la mettre sur la chaîne YouTube. Voilà. C'est tout. Donc,
Donc je vais screen, je vais me mettre à screener les votes. Je vais réfléchir vite fait à ce que je peux faire gagner au gagnant. Alors, dans ceux qui ont voté pour Hunter x Hunter, on a 4 personnes. Et pour la Shonen Jump Team, on a 2 personnes. Et je vais comme me screen parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Voilà. Vote JT. Voilà, on a fait les screens. On est combien sur le live? On est 2. Bon, c'est pas beaucoup, mais ça va. Au moins, il y a un minimum de diva. Bon. Je termine mon cookie. Et proposez-moi une idée de team comme ça. Pour voir. Hmm. Pas de team. Pas d'idée de team. Bon, ok, c'est pas grave. Je vais m'en occuper. Donc on va commencer avec Neferupito et Meluem contre Toriko et Kenshiro. D'accord, pas d'accord? Non, dégage. Vous êtes pas très impliqué, hein, ça. Bon, je vais lancer le match. Et bah, on verra pour la. Bah, on verra. On verra qui sera qualifié pour la finale. C'est parti. Alors, on a Toriko qui enchaîne directement avec une attaque ultime. Neferupito qui prend cher. Pour recharger un peu d'énergie derrière. Neferupito qui a du mal à rattraper et qui fait très peu de dégâts. C'est plus un personnage qui enchaîne beaucoup. Et un début comme ça, c'est très handicapant pour Neferupito. Neferupito qui peut se régénérer avec Dr. Blythe et qui met de très bons combos. Donc je pense que c'est pas trop un problème de perdre beaucoup de vie en début de partie. Donc Neferupito qui bloque Toriko dans le coin pour l'enchaîner, l'immobiliser avec le N et continuer à faire beaucoup de dégâts. Toriko qui a presque plus de vie, mais qui rate l'ulti, qu'il a retenté. Qui lance des spéciales très puissants, mais qui mettent du temps à se lancer. Le match est très serré. Et Toriko l'emporte avec très peu de vie.
Je ne pense pas que Toriko va faire long feu face à Meruem par la suite. Mais voilà. Il se régène un peu avec une de ses capacités. Mais Meruem, voilà, il blague pas. Littéralement. Et il fait monter en l'air Toriko. Donc c'est Kenshiro contre Meruem. Meruem qui met de gros dégâts et de très bons combos, mais qui a des spéciales très plutôt mauvais en vrai. Qui possède beaucoup de spéciales très difficiles à placer. Et voilà. Beaucoup de contre Meruem, beaucoup de contre. Très peu d'attaques brutes. Ça contraste avec Kenshiro qui a des spéciales qui font juste beaucoup de dégâts et voilà. Par contre, Kenshiro est en train de perdre contre Meruem. Meruem qui a gardé quasiment toute sa vie. Et Kenshiro qui s'est fait littéralement violer dans un... Il s'est fait violer dans ce combat. C'était une merde, hein, on peut le dire. On peut le dire, dans ce combat, Kenshiro c'était une grosse merde. Alors, on passe au deuxième tour. Je pense en faire un... Non, je pense que ça va aller. Quoique... Donc, Hisoka Netero. Et Gintoki Kenshin. On va prendre une map aléatoire parce que on arrive en demi-finale, c'est pas grave. On tombe sur une map de One Piece. Attendez 2 secondes, j'ai eu un petit problème. Je vais changer la team parce que c'est pas du tout équilibré en fait. Et c'est pas marrant à regarder quand c'est pas équilibré. Donc ce sera Hisoka Netero contre Saitama Gintoki. Je suis désolé mais les teams pas équilibrés comme ça me saoule. C'est pas marrant à regarder. On tombe sur une map de DBZ. Hisoka a de grandes chances de gagner. Mais les spéciales de Saitama sont plutôt dévastateurs, on va dire. Hisoka qui met de gros dégâts à Saitama. Saitama qui encaisse plutôt bien les coups et qui met de gros dégâts derrière lui aussi. Le combat est plutôt serré. Hisoka qui fait laguer le jeu comme d'habitude. Hisoka. Le spécial de Saitama qui se lance dans le vide. Saitama qui met de gros dégâts, hein, qui rigole pas du tout. Et Hisoka qui s'est littéralement fait botter le cul par Saitama. Mais derrière il y a Netero qui peut très facilement rattraper. Là on arrive en demi-finale, ça rigole zéro au niveau des combats. Netero qui a une excellente défense. Et Saitama qui a une attaque juste monstrueuse. Est-ce que Netero va pouvoir défoncer Saitama en fait, voilà. Ouh, l'esquive.
l'esquive de l'attaque de Saitama, elle était pas mal. Mais Netero ne peut rien faire contre Saitama. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait ce bot de merde. Pourquoi tu réagis pas, espèce de couillon va. Donc aujourd'hui on a eu un hétéro sénile, hein. Il était très vieux, hein, la maison de retraite Netero, elle est... Wow, Netero, maison de retraite, hein. Attention. Donc, le combat final, bien évidemment, Gon Killua contre Kenshin et Seiya. Même si sur la miniature j'ai mis Saitama Seiya, c'est pas équilibré. C'est pas un match équilibré. Et un match pas équilibré, c'est pas marrant à regarder. Même si les bots font de la merde des fois, les matchs sont... Je fais toujours en sorte que les matchs soient le plus équilibrés possible. Alors, wow. Il s'est passé beaucoup de choses en ce début de partie. Gon qui peut gagner contre Kenshin. Il peut, connaissant bien le bot de Gon, il peut faire une grosse remontada d'un coup. Donc faut pas perdre espoir même s'il a plus beaucoup de points de vie. Mais là il fait rien. Enfin il a pas fait grand chose. J'ai pas envie de l'appeler le MVP, mais un peu quand même. Killua, le MVP de la team Hunter x Hunter, avec des attaques surpuissantes et une transformation fort sympathique, vu que ça lui permet d'esquiver une grande partie des attaques, une grande partie des attaques du jeu. Et il viole totalement Kenshin, mais d'une force déconcertante. Et là c'est le combat Seiya Killua. Killua qui active directement sa transformation, qui fait d'énormes dégâts à Seiya. Seiya qui peut rattraper à tout moment. Je ne déconne pas. À tout moment, il peut rattraper le retard qu'il a pris face à Killua. Et Seiya qui se retransforme. Les points de vie sont revenus à 0. Je sais pas trop pourquoi. Je crois que c'est la transformation en dieu de Seiya qui fait ça. Et là on voit Killua qui commence à être totalement dépassé par Seiya, mais qui réussit quand même à tenir. L'ulti qui rentre. L'ulti qui fait très mal. Est-ce que Seiya va pouvoir y arriver? Est-ce que quel team arrivera en finale? C'est une bonne question. Ah. Et non. Seiya qui est très résistant. Qui met de bons combos.
Le match est serré. Ils ont tous plus aucune vie. Et c'est la Team Hunter x Hunter qui est qualifiée pour la finale de ce tournoi. Merci d'avoir regardé. Le dernier match, ce sera dans 2 semaines. Vu que je ferai un match pour la 3ème place. Et vraiment, le match final qu'on a eu aujourd'hui, c'était un putain de match. Hein, c'était vraiment serré. Cette fin de match était magistrale, juste. Et c'était génial. Vraiment. Donc, je vais en profiter pour annoncer les gagnants et les perdants. Oui, je vais en profiter pour annoncer les gagnants et les perdants. Alors, on va dans Images, dans Pellicule, dans Vote, Vote, HXax 3, Match. L'organisation aujourd'hui, elle y est pas, hein. Elle existe pas, hein. Déjà qu'elle existait pas avant, là elle existe plus. Alors ceux qui ont gagné sont Destra, Wolfie Galak, The Panda et Ketor. Et ceux qui ont perdu. Attends, où est-ce que j'ai mis le vote pour ceux qui ont perdu. Voilà, pour ceux qui ont perdu, on a Adada Diodu et Djibouti. Merci d'avoir regardé. À plus.